retour sur cette émission avec un invité très particulier et spécial, le serviteur Thierry qui nous vient des églises Impact Saint-Chrétien Cameroun. Aujourd'hui, sur la chaîne Voice CPOT, particulièrement dans l'émission Rénovédienne, nous avons le privilège de recevoir le serviteur de Dieu. Bonsoir, frère Thierry. Bonsoir, sœur Léon. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Ok, est-ce que t'es prêt? Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens chaud pour débattre sur le thème? Je suis prêt. Vous savez, un soldat est toujours prêt. Avec. Donc, grâce à Dieu pour ta vie. En tout cas, c'est un honneur pour nous de te recevoir sur l'émission Rénovédienne aujourd'hui avec ce thème particulier quand même. Nous allons aborder tout à l'heure le fruit de l'esprit. Comment et pourquoi le manifester? Un thème vraiment très très particulier dans la foi chrétienne de tout enfant de Dieu et même ceux qui ne sont pas encore croyants, qui sont appelés à rejoindre le camp des enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, nous aurons le privilège d'avoir la parole qui nous sera communiquée, bien sûr, au travers du Saint-Esprit par ton corps et ton base. Donc, nous espérons que le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui et en ce jour encore. Comment est-ce que tu vois, selon toi, frère Thierry, le thème, quand on parle des fruits de l'esprit, comment les manifester, pourquoi, comment est-ce que tu peux cadrer de façon générale ce thème? Est-ce qu'il te parle et quelle est ta perspective selon ce thème? Pour l'église d'aujourd'hui, c'est Léon. Christ nous a sauvés. Il est certes vrai. Et c'est vrai, déjà. Mais il nous a pas sauvés pour que nous allions directement au ciel. Exactement. Parce que si Christ nous sauvait pour que nous allions au ciel, à l'instant où on est de nouveau, on sera enlevé. Si le Christ nous a laissés sur la terre, c'est parce que effectivement il y a un travail à faire. Amen, gloire à Dieu. Et le travail à faire, c'est la restauration. La restauration de l'âme. Nous savons ce qui s'est passé dans le jardin avec Adam et Ève. C'est-à-dire, la ressemblance et l'image de Dieu a été perdue. Adam n'a pas pu garder la ressemblance et l'image. Il a complètement perdu. Et qu'est-ce que Christ est venu faire? Christ est venu redonner par le sacrifice à la croix la ressemblance et l'image de Dieu à l'homme. Donc, il est donc question que l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu soit bâtie dans l'âme du chrétien. N'est-ce pas que le Christ soit vu au travers du chrétien. Et c'est pourquoi le fruit est important. Parce que quand on parle du fruit, on parle du caractère de Dieu. Ok, nous pouvons lire 1 Pierre 2, verset 9 au verset 10. Ok, on va lire le livre d'1 Pierre 2, le verset 9 au verset 10, qui nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple vertueux de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes un peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Amen. Amen. Ok, au travers de ce passage, nous pouvons davantage voir pourquoi est-ce que nous avons été appelés. Amen. Parce que nous avons été appelés par Dieu. Amen. Au travers de Christ. Et Dieu nous a appelés afin que nous puissions annoncer ses vertus. C'est-à-dire qu'au travers de nous, on puisse voir Dieu. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque je parle, qu'on puisse voir Dieu au travers de moi. Amen. Là où je suis, peut-être dans mon entreprise, à l'église même, dans le marché, dans l'hôpital, au travers, n'est-ce pas, de ce que je suis en train de faire. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la restauration. C'est-à-dire la restauration de l'âme. L'apôtre Paul pouvait encore dire que, afin que le Christ soit formé à l'intérieur de vous, par la foi. Donc c'est ça en réalité. C'est-à-dire ce que Adam a perdu, Christ est venu le redonner, n'est-ce pas, à l'homme afin que l'homme puisse véritablement le
manifester. Amen, gloire à Dieu. C'est une très belle explication de façon générale du fruit de l'esprit. Donc vraiment, nous remarquons que c'est d'une grande importance pour tout enfant de Dieu et même pour tout enfant confondu, même si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, c'est important de chercher à devenir enfant de Dieu, manifester le fruit de l'esprit. Et si vous êtes déjà enfant de Dieu, c'est très important de savoir marcher selon cette notion-là. Voilà. Et comme le frère l'a si bien dit, nous avons été déconnectés de cette image, ce caractère de Christ dès le péché du commencement du premier homme, Adam, et tout au long de notre vie sur la terre, le travail du Seigneur et du Saint-Esprit particulièrement, c'est de nous transformer à son image, afin que nous puissions non pas seulement servir Dieu, mais manifester et refléter aussi l'image parfaite du Seigneur. Chers téléspectateurs, nous débutons cette première partie de l'émission pour débattre en général sur le thème concret, les fruits de l'esprit, comment et pourquoi les manifester. Nous allons commencer avec un questionnaire que le frère Thierry devra répondre par rapport à ce thème. Nous allons tout d'abord commencer par la première question que tout le monde se pose d'ailleurs, moi et le public. C'est quoi les fruits de l'esprit? Merci, sœur Léonce, pour la question. Je commencerai d'abord par définir les mots-clés qui sont dans cette question. Amen. Parmi les mots-clés, il y a fruit. Et le deuxième mot, c'est esprit. Fruit, c'est quelque chose qui est formé à partir d'une chose ou le résultat de quelque chose. Je vais prendre un exemple. Nous avons généralement les enfants à la maison. Bon, imaginons que la marmite est posée au feu et que les enfants soient en train de jouer tout autour. Et que la maman dise aux enfants que ne vous approchez pas de la marmite. Vous voyez, si l'enfant s'approche de la marmite qui est déjà chauffante et que la marmite vienne à le brûler, qu'il reçoive une brûlure, on dira quoi? On dira que ça c'est le fruit de la désobéissance. Exactement. Voilà, le fruit de la désobéissance. Parlant, n'est-ce pas, de la reproduction. Dans la reproduction, on nous a dit que la fusion entre le gamète mâle et le gamète femelle donne un œuf qu'on appelle zygote qui va se développer plus tard pour donner un enfant. Et généralement on parle de fruit des entrailles. Donc l'enfant qui sera issu de cette union-là, on l'appellera le fruit des entrailles quand il sortira, parce qu'il sort, n'est-ce pas, du sein de la femme. Il sort des entrailles de la femme. Donc on parlera du fruit des entrailles. Exactement. Donc pour dire que c'est le résultat, n'est-ce pas, de quelque chose. Vous savez, dans le monde, on parle d'esprit. L'esprit est une entité invisible. Une entité qu'on ne voit pas, mais dont on peut voir les manifestations. Ouais. Tout à fait. Lorsque nous lisons la parole dans Jean 4, lorsque Jésus s'adresse à la Samaritaine, il dit: adorons le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont les adorateurs que le Père recherche. Il y a le mot esprit qui ressort. Bon, lorsque on rentre dans Jean 3, la conversation de Jésus avec Nicodème, il y a le mot esprit qui ressort. Parce que Jésus a dit que celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Wow. Et l'esprit qui enfante l'esprit, en réalité, c'est qui? C'est Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Wow, c'est vraiment pertinent. C'est vraiment pertinent. Merci. Donc, Dieu est esprit. Donc, pour revenir et dire que, en réalité, l'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit créateur de toute chose. C'est l'esprit infiniment grand. C'est l'esprit qui n'a ni commencement, ni fin. Amen. Oui, c'est lui qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Amen. Oui, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Je vais encore revenir à Jésus qui dit: ce qui est né de l'esprit est esprit.
Donc le fruit de l'esprit est un produit qui émane, c'est pas de quelque chose, le résultat de quelque chose. Amen. Donc le fruit de l'esprit est le résultat, voilà ce qui est produit par l'esprit, en vérité. Donc c'est l'esprit qui produit le fruit. Amen. Quels sont les fruits de l'esprit selon les Écritures dans la parole de Dieu? Dieu qui dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image de Dieu ici, c'est l'esprit. Parce que comme nous l'avons dit précédemment, Dieu est esprit. Et la ressemblance, ici, c'est le caractère. Amen. Oui. Amen. Parce que dans cette phase de la création, Dieu crée homme, esprit, avec son caractère. Ça, il faut bien qu'on le retienne. Et par la suite, l'homme va recevoir un cahier de charges qui lui sera assigné. Dominer, assujettir, régner. Amen. Alors, Dieu positionne l'homme dans le jardin pour que l'homme soit l'intendant. C'est-à-dire c'est lui qui va gérer le jardin. Il va tout simplement rendre compte à Dieu. Mais l'homme ne peut pas gérer ce jardin étant encore dans ce cocon d'esprit. Ça, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui donner un corps pour qu'il entre dans la dimension du physique. Et dans Genèse 2, verset 7, nous allons voir comment est-ce que Dieu va donner le corps à l'homme qui est déjà esprit et qui a le caractère de Dieu. Dieu va former, n'est-ce pas, un corps à partir de la terre. Parce que il sera désormais appelé à fonctionner sur la terre. Amen. Dieu lui donne un corps. Et la parole de Dieu déclare que l'homme devint une âme vivante. Après que Dieu ait soufflé son souffle, alors l'homme devint une âme vivante. Les trois dimensions de l'homme. L'homme esprit, l'homme âme, parce que en réalité, c'est dans l'âme qu'il y a la vie. Et l'homme corps. Donc, pour donner une définition, on dira l'homme est un esprit qui a une âme et qui réside dans un corps. Dans un corps. Donc, exactement. le corps, c'est l'enveloppe. Exactement. Oui, le corps, c'est l'enveloppe. L'homme a reçu le caractère de Dieu. Et maintenant, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'humanité. Il y a eu une intrusion, le péché, enfin la désobéissance. C'est pas qui a entraîné, n'est-ce pas, le péché. Il y a également quelque chose qui s'est produit, c'est que l'homme a mangé un autre fruit. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ça fait qu'en ce moment, l'homme a une connaissance duale. C'est-à-dire le bien et le mal qui se retrouvent à l'intérieur de lui. Et comme Adam, c'est l'humanité, tous ceux-là qui sont nés en Adam ont reçu cette connaissance duale. Parce qu'en réalité, il n'était plus capable de pouvoir produire le caractère de Christ avec la connaissance duale qu'il avait reçue en mangeant le fruit. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, des œuvres sociales, la religion aujourd'hui où nous nous rendons compte que les hommes, n'est-ce pas, ont créé, ont développé, n'est-ce pas, des choses pour pouvoir comme éteindre leur conscience en faisant, n'est-ce pas, du bien. Comme pour calmer, n'est-ce pas, leur conscience. C'est-à-dire, il faut faire ceci, il ne faut pas faire ceci. En réalité, cela est le fruit qui émane de la connaissance du bien et du mal qui est à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'homme. Lorsque nous regardons l'histoire du jeune homme riche, quand le Christ va citer la loi, il va dire à Christ que, effectivement, il a accompli cette loi. Ça veut dire que ce qu'on a enseigné, c'est-à-dire il est né dans une société juive où très tôt on apprend les enfants, n'est-ce pas, à réciter la loi, à garder la loi dans leur cœur et à la pratiquer, bien sûr. Alors,
lorsque Christ va lui dire, dans certaines versions on m'a dit, et Jésus l'aima. Oui, et Jésus l'aima. Mais quand Christ va lui dire, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et suis-moi, il est devenu triste. Pourquoi? La question qu'on doit se poser. Une question très particulière voilà, d'ailleurs. une question très particulière. Il était devenu triste, pourquoi? Parce que son cœur était attaché à ses biens. Son cœur était attaché à ses biens. Ça nous montre par là que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la religion, qui pratiquent la religion, mais leur cœur n'est pas véritablement attaché à Christ. Waouh. Oui. C'est-à-dire, ils peuvent faire des bonnes œuvres, peut-être parce qu'on leur a dit que, ok, si tu fais telle chose, c'est bien. Si tu fais telle chose, ce n'est pas bien. Et pour lui, c'est qu'il doit faire tout son possible pour pouvoir manifester ces choses-là. Ce sont les choses de l'esprit. Si l'esprit ne te donne pas cette capacité, tu ne peux pas le faire. Et c'est ce que la Bible appelle encore les œuvres de la chair. Parce que la Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Donc en réalité, ce qui est hors de l'esprit est charnel. Parce que beaucoup croient que la chair, c'est beaucoup plus dans, c'est-à-dire quand on fait l'impudicité, on dit oui, ça c'est une œuvre charnelle. Non. La simple désobéissance au Saint-Esprit à Dieu est une œuvre charnelle. Si par exemple le Seigneur te dit que, ok, toi tu es appelé à travailler en tant que évangéliste, mais toi tu trouves tellement ça difficile et tu dis non Seigneur, ce que moi je vais faire, c'est qu'avec le travail que j'ai déjà là, je vais travailler, le salaire que j'aurai, je vais prendre au moins le quart pour donner, pour que l'œuvre puisse avancer. Tant que tu n'as pas obéi, ce que tu es en train de faire là est une œuvre de la chair. Parce qu'au fond, en fait, quand on essaie de regarder un peu les choses de façon terre à terre, si je peux lui dire ça, comme ça, serviteur Thierry, quelqu'un en fait qui est dans l'église, par exemple, qui peut-être donne de l'argent, contribue et tout, c'est pas au fond, en fait, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas une mauvaise action que la personne est en train de poser. C'est quelque chose de bien, mais seulement si ce n'est pas en adéquation avec ce que Dieu lui il est en train de te demander de faire. En fait, t'es dans un déséquilibre et puis tu te retrouves dans une désobéissance et pas dans la volonté de Dieu, en fait. Tout à fait. Exactement. Donc c'est effectivement ça. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, de nos frères, de nos sœurs qui se retrouvent dans là, comme le jeune homme, on l'a vu. Exactement. Il a obéi, n'est-ce pas? Il dit il a obéi, mais lorsqu'il faut même obéir à l'instruction venant, n'est-ce pas, de Dieu, il est triste. Amen. Il est triste en réalité. Donc en fait c'est un peu ça. Et comme je le disais, toute œuvre humaine qu'on peut faire en dehors de l'institution divine est une œuvre de la chair. Les Galates qui ont reçu Christ par la foi. Mais lorsque les Juifs sont venus leur prêcher notre évangile, c'est-à-dire leur dire que non, il ne suffit pas seulement de croire en Christ pour être sauvé. À cela, il faut ajouter les œuvres de la loi. C'est-à-dire, il faut se raser, il faut obéir à la loi. Mais quand l'apôtre Paul aura conscience, aura vent de ce qui s'est passé derrière, il va lui dire, mais qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Vous voyez? Donc, parce que ils sont retournés à la loi, l'apôtre Paul va considérer ces œuvres, n'est-ce pas, comme charnelles. Vous avez commencé par l'esprit, et maintenant, voilà, vous transcendez, et vous voulez retourner, n'est-ce pas, à la chair. C'est tout simplement parce que ils sont retournés, n'est-ce pas, à la loi. Non, il ne suffit pas seulement de Christ, mais à Christ, il faut ajouter autre chose. Or, le sacrifice de Christ est complet pour le salut. Beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui se font, mais qui sont considérées, n'est-ce pas, comme des œuvres de la chair. Alors, quelle œuvre donc est considérée comme œuvre de l'esprit? Parce que s'il y a les œuvres de la chair, il y a également les œuvres de l'esprit. Et comme on l'a si bien dit, le fruit de l'esprit est le donateur. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Et
Est-ce qu'il faut donc leur dire, n'est-ce pas, que le fruit de l'esprit est donné à tout le monde? Non. Parce que par l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, il ressort, n'est-ce pas, que le fruit de l'esprit est donné. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Il est donné par qui? Il est donné par Dieu, à la personne de qui? À la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus représente le second Adam. Ce que le premier Adam n'a pas pu manifester, n'a pas pu garder, Christ est venu redonner cela à Et c'est pourquoi il est question de quelque chose de capital que nous devons faire en réalité. Lorsque nous regardons à la parole, je vais encore revenir dans Jean 3, là où Jésus dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et en réalité, toute l'humanité est née de la chair. Toute l'humanité, parce que toi et moi, nous sommes venus dans le monde physique par le truchement de nos parents. Nous avons reçu, n'est-ce pas, leur nature. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que l'esprit également donne naissance. Et c'est en réalité ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Ouais. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il va dire, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu. Ça veut dire en réalité que Dieu donne naissance. Dieu enfante. Dieu se reproduit. Donc, pour recevoir le fruit qui vient de l'esprit, il faut recevoir l'esprit. Wow. Et on ne peut que recevoir l'esprit que par Jésus. Parce que c'est lui qui, par son sacrifice, est mort à la croix. Par le sacrifice de Christ, que Dieu a réconcilié l'homme avec lui. Donc, dès lors, n'est-ce pas, qu'on reçoit l'esprit, on devient enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à manifester ce que Dieu est en réalité. Amen. Ouais. Ça fait du coup que ce n'est que celui-là qui a l'esprit par Christ, parce que, comme je l'ai dit, c'est par Christ qu'on reçoit l'esprit. On ne reçoit pas, en dehors de Christ, il n'y a pas l'esprit. Ok. Oui, en dehors de Christ, il n'y a pas l'esprit. C'est lors de la nouvelle naissance que le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de nous. Ouais, juste une petite parenthèse, c'est pour ça qu'on a l'habitude de vous dire ici dans l'émission Réunivienne que tant que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, vous ne vivez même pas. Donc voilà, la vraie vie commence à... Ouais. Et c'est important de le noter. Le péché a corrompu l'homme. Ouais. Le péché a corrompu l'homme. Donc, et ça fait du coup que l'homme ancien qui était à l'intérieur de l'homme et qui a corrompu l'homme s'est également manifesté dans l'âme. Amen. Ouais. C'est pourquoi il était impossible que l'homme puisse reproduire encore le caractère de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme du péché, comme on l'appelle si bien, était en l'homme. Parce que il faut également noter que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, le corps ne change pas. L'âme ne change pas. La seule chose qui change, c'est notre esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit qui était là, le vieil homme qui était là, il est crucifié, qu'il est détruit. Et maintenant, Dieu crée un nouvel homme qui est créé à la justice, selon la justice de Dieu. Et l'esprit de Dieu vient fusionner avec cet esprit. Amen. Vous voyez? Et c'est le miracle de la nouvelle naissance. Amen. Il va maintenant falloir que cet esprit nouveau, qui est en communion désormais avec l'esprit de Dieu, avec Dieu lui-même en personne, va commencer à travailler pour la restauration de l'âme. On n'est pas sauvé, c'est-à-dire pour aller directement au ciel. Mais nous sommes sauvés pour que un travail de restauration commence à se faire dans l'âme pour que le Christ soit pleinement vu, n'est-ce pas, au travers de
au travers de notre personne. Amen. Donc c'est ça en réalité. Quels sont ces fruits de l'esprit? Et là, on peut facilement répondre, sachant déjà que c'est pas tout le monde, ce n'est pas par la chair, mais c'est par Christ qu'on reçoit l'esprit, et l'esprit apporte le caractère de Dieu à l'intérieur de nous. Alors, quels sont ces caractères de Dieu que l'esprit apporte? Quels sont ces caractères? Quel est le caractère de Dieu que l'esprit nous donne? Et là, on peut vérifier dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, on va juste afficher le verset juste en bas de l'écran, Voilà. vous l'aurez. Qui nous parle, n'est-ce pas, du fruit de l'esprit, la bonté, la joie et tout ce que vous voyez, n'est-ce pas, sur l'écran. Donc, c'est ça, en réalité, le fruit de l'esprit. Christ vient redonner à notre esprit le caractère de Dieu. Amen. Le caractère que Adam a perdu dans le jardin. Christ, qui est le second Adam, vient nous redonner, n'est-ce pas, ce caractère. Mais là, il est dans notre esprit. Vous voyez. Et il faut maintenant que cet esprit, l'esprit puisse communiquer ce caractère à l'âme. En tout cas, je sais pas pour vous, mais je suis en train d'être rempli, rechargé avec la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer à la troisième question de cette émission. Voilà. Comment manifester les fruits de l'esprit? Ok, merci Léonce pour cette question. Comment manifester le fruit de l'esprit? Vous savez, Léonce, il y a une première chose que je dirais, c'est que l'homme ne peut pas manifester ce dont on n'a pas conscience. Amen. Oui. L'homme manifeste le plus ce dont il a la conscience. Amen. Si par exemple tu as conscience que pendant que tu marches, ce sont des zombies qui t'entourent, ce sont des gens avec des petits queues, avec des cornes qui t'entourent, sois-en sûr que ta vie sera influencée par ça. Même lorsque tu seras dans le sommeil, ce sont ces personnes-là que tu vas avoir. Parce que, en réalité, l'intelligence est tellement quelque chose de subtil. Vous voyez. La première des choses, c'est la conscience. La conscience de qui nous sommes devenus en Christ. La connaissance de notre identité. Parce que le véritable problème, depuis le commencement, a été la crise de l'identité. Cela a commencé par Adam. C'est parce que Adam ne connaissait pas qui il était véritablement, qu'il est tombé dans le piège de Satan. Mais comment on peut te dire que si tu fais ceci, tu seras ce que tu es déjà? Adam était un Dieu. Mais Satan vient lui dire que si tu manges, tu seras comme un Dieu. Alors que il est déjà Dieu. Mais la même chose a failli se reproduire avec Christ. Quand Satan vient, lui dit tu es le fils de Dieu, fais ceci. Donc Christ n'a pas besoin de démontrer qu'il est le fils de Dieu, parce qu'en réalité, il est le fils de Dieu. Parce que si il fait ce que Satan est en train de dire, ça veut dire qu'en réalité, il est en train de douter, n'est-ce pas, sur son identité. L'identité, exactement. Voilà. Amen. Amen. On va savoir que nous avons le fruit à l'intérieur de nous. Mais également, nous devons communier, n'est-ce pas, avec la parole. Amen. Avec la parole de Dieu. Il est important de méditer. Parce que la parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, en réalité, la parole, c'est Dieu. Lorsque nous contemplons la parole, lorsque nous méditons la parole, nous devenons cette parole. Parce que l'homme devient l'image de l'objet de sa contemplation. Parce que plus tu contemples, parce que lorsque tu médites les Écritures, c'est que tu es en train de contempler la grandeur de Dieu. Tu es en train d'apprécier le Seigneur dans son omniscience. Tu découvres en général même qui est Dieu. Qui est Dieu, voilà. Donc il y a une communion pendant que tu es en train de. En fait, c'est comme tu es dans un miroir. Exactement. Tu vois. Pendant que tu te mires, c'est ton image que tu es en train de
de voir de l'autre côté. La parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est ce que nous devons être, que nous sommes en train de contempler. Et ça fait que ce que nous sommes, nous enlevons, nous débarrassons de ce qui est à l'instant pour acquérir ce qui est devant nous. De la même façon, quand une femme se mire, ou alors quand une personne se mire, c'est-à-dire les imperfections qui sont là sur toi, tu les enlèves. Voyez, pour que tu deviennes davantage, pour que tu sois embellie, pour que tu deviennes belle, éclatante. Donc en réalité, c'est ça. Donc pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, pendant que nous sommes en train de méditer la parole, nous devenons, n'est-ce pas, cette parole. Wow. Nous devenons cette parole. Donc c'est pourquoi la méditation de la parole de Dieu, elle est importante. C'est la clé même, en fait. C'est la clé même. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce qui va être transformé, c'est quoi? C'est la parole de Christ. Amen, amen. La parole de Dieu. Il y a également, n'est-ce pas, la prière, qui est également une chose important. Amen. Donc en gros, en fait, sur la question comment manifester les fruits de l'esprit, en fait, tout simplement, comme on voit pour un exemple simple, comme un enfant qui grandit avec l'éducation de ses parents, tu acquiers en fait ce dont à quoi tu es exposé tous les jours au quotidien. Donc plus tu es en contact de la parole qu'on te donne, des enseignements qu'on te donne, de l'éducation qu'on te donne, ça façonne ta personnalité. Et c'est ça que tu pourras transmettre à d'autres personnes, à la société demain après-demain. Et c'est la même chose qui se passe avec notre relation avec le Seigneur lorsque nous devenons enfants de Dieu. Au fur et à mesure, comme le serviteur l'a dit, que nous soyons en contact avec le Seigneur dans notre relation personnelle, que ça soit au travers de la lecture de la parole, de la méditation et de la prière aussi, voilà, de la contemplation même. Nous apprenons à connaître qui est Dieu, apprenons à connaître, voilà, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Et à cet effet, cela va directement impacter sur notre personne parce que nous voulons toute notre vie manifester les fruits de l'esprit. Alors nous serons amenés à manifester ce que Dieu lui-même il est et ce que nous avons pu acquérir dans sa présence. Amen, ma sœur. Donc voilà. On va sans plus tarder simplement continuer avec la 4e question. J'espère que vous êtes chaud et tout. Je sais pas si vous voulez que je vous lance une petite pub, mais non, je plaisante. On va continuer l'émission. Donc voilà, la 4e question, c'est tout simplement pourquoi devons-nous manifester en fait les fruits de l'esprit? En fait, pourquoi on doit le faire? Parce que est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est quelque chose d'impératif? Est-ce que c'est quelque chose de pas imposé? Pourquoi réellement nous devons manifester les fruits de l'esprit? Ok, pourquoi est-ce que nous devons manifester les fruits de l'esprit? Déjà pour le tout, c'est de glorifier Christ. Amen. Parce que si il y a quelque chose que nous faisons et dont l'intérêt n'est pas que le Christ soit vu au travers de moi, comme je le disais, c'est une manifestation de la chair. Amen. C'est une manifestation seulement de la chair. Parce que là, c'est que c'est mon intérêt qui est caché et non l'intérêt de Dieu. Or, l'intérêt de Dieu, c'est que le monde puisse le voir au travers de ceux-là qui ont reçu son esprit. Amen. Et c'est pourquoi Dieu donne également le caractère. Amen. C'est ça. Pour que l'homme qui est perdu, parce qu'en réalité, lorsque nous regardons, le monde est dans la déchéance. Parce que il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de repères. Mais Dieu s'est reproduit. Dieu s'est reproduit, n'est-ce pas, en nous, pour que le monde sache qu'il est vivant. Amen. Oui. Dieu s'est reproduit en nous pour réconcilier, n'est-ce pas, toutes choses avec lui. Dieu a permis, n'est-ce pas, que les croyants restent sur la terre. C'est parce que effectivement, il a un but. Amen. Le but, c'est qu'il soit glorifié, n'est-ce pas, au travers de lui. Amen. Donc, si tu es à l'église et que peut-être tu chantes et que dans ce que tu es en train de faire dans le ministère de la chanson, c'est pas que Dieu soit vu. Tu es dans l'erreur. Si Amen. tu es en train de donner, mais dans le but que on puisse t'acclamer. Et c'est effectivement ça. Quand Jésus a combattu la religion.
Parce que vous voyez, les Juifs, il faut que quand ils jeûnent, qu'on sache qu'il est en train de jeûner. Quand il donne l'aumône, qu'on sache qu'il est en train de donner l'aumône. Vous voyez? Alors, quand tu donnes à l'église, quelles sont tes motivations? Est-ce que c'est pour que les hommes puissent t'acclamer, qu'on puisse dire que oui, ils donnent plus que les autres? Non, tu es dans l'erreur. Donc, dans tout ce que nous faisons, le service dans lequel nous sommes, est-ce que c'est le Seigneur qui est la base? Qui est la base. Qui est la base. Est-ce que c'est lui qui doit être vu? Dans mon entreprise, même pendant que je suis en train de travailler, ça doit être ça. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de travailler, c'est que c'est Christ qui doit être vu. Quand on voit les lettres de l'apôtre Paul, c'était toujours ça. Que le Christ soit vu. Que le Christ soit formé, n'est-ce pas, à l'intérieur de vous. Un point vraiment qui nous touche particulièrement parce que nous sommes enfants de Dieu et comme le serviteur Thierry l'a dit, le but en fait d'être enfant de Dieu c'est de pouvoir faire des choses pas selon notre volonté. Sinon c'est que t'as complètement échappé à ta destinée et tu te retrouves avec une destinée avortée. Donc voilà, il faut faire très attention et c'est sur ce plan que nous faisons une transition extraordinaire sur la 5e question. Pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que c'est un problème parfois de connaissance. Parce que la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Yes. Oui, oui. Le but final, c'est de manifester Christ. Manifester Christ dans son caractère. Manifester également Christ dans la puissance. Vous voyez, parce que les deux vont de pair. Mais il y a des bien-aimés qui regardent seulement au côté puissance. Et ça fait que quand celui-là donne sa vie au Seigneur, Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, donne-moi la puissance. Je connais tout. En tout cas, les sœurs que le Seigneur. Donne-moi la puissance. Seigneur, je veux guérir les malades. Seigneur, je veux guérir les malades. Seigneur, je veux ressusciter les morts. Nous devons être équilibrés. Et vous voyez, ces chrétiens-là qui se concentrent sur la puissance, vous voyez, ils vont commencer à manifester, ça c'est vrai. Parce que l'esprit, en réalité, vient nous donner le caractère et nous donne également la puissance. Parce que nous avons besoin de la puissance pour opérer. Parce que la vérité est que le monde est spirituel. Vous voyez? Et il y a des forces maléfiques qui agissent dans la vie de ceux-là qui n'ont pas le Christ. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de la puissance pour défaire leur plan. Nous avons besoin de la puissance pour détruire, n'est-ce pas, leur plan. Nous devons également connaître que il y a le caractère. Et vous voyez, donc ceux-là qui vont commencer à opérer, n'est-ce pas, dans les miracles, dans les miracles, dans la puissance, ils vont oublier, n'est-ce pas, l'autre côté. Ils vont oublier, n'est-ce pas, que à l'intérieur d'eux, ils doivent travailler à ce que le fruit qui est dans leur esprit puisse intégrer l'âme. Amen. Il a le fruit de l'esprit parce que il est là dans son esprit, mais il n'est pas à l'intérieur de lui, il n'est pas dans l'âme. Vous voyez. Et ce genre de personnes, c'est pourquoi vous voyez des serviteurs de Dieu qui, il opère, il fait tomber les gens, mais il est dur de caractère. Vous voyez. Manifester l'amour, il le manifeste. Du moins, on dit, il est tellement dur. Vous voyez. La patience, la bonté, il n'y a pas la bonté à l'intérieur de lui. Et vous voyez, ce genre de personnes ne mettent pas très long dans leur ministère. Parce que tout autour d'eux, ils vont passer le temps à blesser. Parce que les gens ont besoin qu'on les écoute. Les gens ont besoin qu'on puisse leur donner, n'est-ce pas, des conseils. Amen. Les gens ont besoin, c'est-à-dire, quand ils quittent du monde, il y a tellement d'oppression là-bas. Donc quand ils viennent dans l'église, c'est pour être réconforté. Vous voyez? Mais quand ils retrouvent un refuge, merci. Mais quand ils retrouvent encore le même système, ça devient difficile. Et ça fait que beaucoup de personnes sont heurtées. Elles rentrent même. Elles rétrogradent. Vous voyez, disant que non, que c'est encore mieux leurs conditions dans le monde. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes appelés à travailler, à ce que le fruit de l'esprit qui est dans notre esprit puisse intégrer l'âme
Et quand il intègre l'âme également, le corps va obéir. Parce que l'âme, c'est les émotions, l'âme, c'est la volonté. Donc, il y a des personnes elles sont enfants de Dieu. Parfois, et comme tu vas encore le dire, c'est pas parce que nous manifestons peut-être l'impatience, c'est pas parce que peut-être nous ne manifestons pas de l'amour, c'est qu'on va peut-être remettre en cause notre nouvelle naissance. Non. On a bien dit, n'est-ce pas, que Christ, lorsqu'il vient habiter à l'intérieur de nous, c'est pour restaurer notre âme. Donc, nous devons être conscients qu'il y a un travail profond à faire à l'intérieur de notre âme. Tant que nous ne sommes pas conscients, nous allons tout simplement produire, n'est-ce pas, ces fruits qui seront pas différents des résultats qui proviennent des œuvres de la chair. Amen. Or, la chose sur laquelle nous devons beaucoup être concentrés, n'est-ce pas, ce n'est pas la chose que le Seigneur donne. Mais nous devons beaucoup plus nous connecter, n'est-ce pas, au donateur, c'est-à-dire le Seigneur, l'Esprit de Dieu. En fait, prenons l'exemple d'un homme de Dieu qui peut-être qui bastonne peut-être son épouse à la maison, mais qui le dimanche il fait des prodiges. Ouais, il impose les mains aux malades, les malades sont guéris, il prophétise et autres. Je me dis, ouais, que c'est-à-dire le fait qu'on voie ces choses, c'est-à-dire qu'il tape, n'est-ce pas, sur son épouse, il abandonne même ses enfants, il n'est pas à l'écoute, n'est-ce pas, de ses enfants, il n'est pas à l'écoute de sa femme, et même à l'écoute même des fidèles, parce que ce qui l'intéresse, c'est de faire on appelle souvent ça le plein de salles. Voilà, le plein de salles, le plein de salles. Moi je me dis que c'est pas que ça aura des répercussions sur sa relation, sur son ministère. Mais je me dis, ce qu'il est en train de faire n'est que la conséquence que sa relation avec Dieu à la base n'est pas bonne. Donc, à certains moments, il faut s'éprouver. Il faut s'asseoir, il faut avoir des moments de retraite. Seigneur, est-ce que, avec ce que je fais là, je suis véritablement encore en train de te servir? Amen. Wow. Donc, je dis tout ça, ce n'est que, donc, ce qui fait là, c'est pourquoi je disais que il est important d'être connecté à la source. C'est-à-dire, plus tu es connecté à la source qui est Dieu, plus tu es énergisé, plus tu es ravitaillé, plus le caractère de Christ est formé à l'intérieur de toi, plus tu vas manifester la vie de Dieu. Wow, gloire à Dieu, merci beaucoup pour cette belle exhortation. Alors nous allons poursuivre avec la 6e question. On reconnaîtra un arbre à ses fruits. Donc c'est à la vie, n'est-ce pas, du croyant qu'on peut véritablement découvrir si effectivement il manifeste le fruit de l'esprit. En réalité, le fruit de l'esprit est là. Et il faut savoir que une âme qui est entièrement restaurée va manifester le fruit de l'esprit. Ça, c'est clair. Parce que comme nous le disions auparavant, c'est que l'âme, le véritable combat, c'est au niveau de l'âme. Vous voyez. Parce que le vieil homme qui était là, il a donné une certaine orientation à l'âme. L'âme a été habituée. L'âme a besoin d'être bombardée, n'est-ce pas, par la parole. Bombardée, n'est-ce pas, par la parole. Vous voyez, en vue de la manifestation de ce fruit qui est, par exemple, l'amour, la bienfaisance. Faire du bien, par exemple, ça émane, n'est-ce pas, d'une décision. Amen. Le véritable homme, il est à l'intérieur, il est esprit, il est en union avec Christ. Tu vois. C'est en cet homme-là que réside, n'est-ce pas, la vie de l'esprit. Il doit plutôt être communiqué, n'est-ce pas, à l'âme. Mais l'âme résiste beaucoup à l'esprit. Par exemple, pour aimer, je n'ai pas besoin de ressentir. Parce que l'âme va te dire que, non, pour lui donner, il faut d'abord recevoir un sentiment de compassion ou bien quoi que ce soit. Non, en réalité, c'est pas ça. J'agis. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui me demande. Peu importe les émotions de mon âme, j'agis.
Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui me demande d'agir, tout simplement. La joie. L'âme sait que donc c'est peut-être dans des conditions où, je sais pas, c'est lorsque toutes les conditions, n'est-ce pas, sont réunies pour ma vie. N'est-ce pas que donc voilà que je dois être heureux. Mais en réalité, c'est pas ça. David peut encore dire, la joie du Seigneur est ma force. On sait que David a traversé des moments difficiles. Il refusait de manifester par rapport aux circonstances. Que ses émotions, en fait, soient influencées en fonction des circonstances. Voilà, des circonstances, voilà, justement. Et il prenait la décision que non, c'est la joie. Peu importe ce que je suis en train de voir. Amen. Peu importe ce que je suis en train de voir tout autour de moi, peu importe les circonstances, je décide de garder, n'est-ce pas, la joie. Amen. En tout cas, gloire à Dieu pour cette magnifique réponse. On va achever dans cette haute tension de questionnaire talk show qui nous bénit pleinement. Cette dernière question qui est portée sur un témoignage que le frère Thierry pourra nous partager. Sœur Thierry, as-tu déjà vécu une expérience qui t'a amené à manifester les fruits de l'esprit? Si oui, peux-tu nous partager ton témoignage? En fait, cela quelques mois. En fait, j'ai une ferme agricole et le local sur lequel je l'ai construit, je le loue. Il y a un monsieur qui, tout autour de ma ferme, il a fait un champ. Et au départ, je lui ai fait comprendre que pour les questions d'aération, je n'aurais pas, en fait, faudrait pas qu'il mette des plantes qui poussent telles que le manioc. Et c'est ce qu'il a effectivement fait. Et je lui ai fait comprendre que quand le manioc va pousser, en fait, quand il va enlever le manioc, il va falloir qu'il me laisse cet espace libre. Et il y a cet espace, il a acquis également par le monsieur qui m'a donné mon espace. Et je suis allé voir le propriétaire, m'a fait comprendre que je suis dans le droit de le lui demander. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il a fini sa récolte? Je suis allé dans cet espace, j'ai nettoyé. Et j'ai mis quelques plants là. Il s'est fâché. Il a dit que je ne suis pas en droit de le faire. Il a enlevé les plants que j'avais Oh là là! Et il a commencé à raconter des choses. J'étais à la ferme, j'étais en train de prendre soin du poulain. Et sa femme ne connaissait pas que j'étais à côté. Elle s'est mise à raconter des choses à mon égard. Des choses sur lesquelles je ne m'y reconnaissais vraiment pas. Elle était avec certaines femmes qui sont venues l'aider au champ. Et ça m'a tellement heurté. Ça m'a tellement bousculé. Elle a commencé à dire des choses. Bon, à l'instant, j'ai appelé le propriétaire. J'ai dit au propriétaire que, en fait, il y a un problème qui se pose. À l'instant. Le propriétaire m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Il faut que je lui passe le numéro. Parce qu'il n'a pas le numéro orange. La personne. Je lui ai passé le numéro. Il a dit qu'il va appeler la personne. Mais entre-temps, il n'a pas appelé la personne. Parce qu'apparemment, la situation l'arrangeait parce qu'il voulait que je sois en conflit avec ce voisin du champ. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, j'ai passé une journée, 2 jours, 3 jours, et dans mon âme, c'était que vraiment ne salue plus la personne. De ce que sa femme t'a dit, vraiment, devenez ennemi. Oh là là. Quand il passe même là, ne salue pas. Je suis resté, j'ai partagé à mon épouse. Elle m'a dit, ils ont décidé de faire et que le propriétaire ne fait rien. Tu laisses, le Seigneur va prendre soin de la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, je me suis dit, je peux pas être voisin avec quelqu'un sans le saluer. C'est aberrant. Et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour que la paix, dessus, en fait, voilà, pour que je sois au-dessus, n'est-ce pas, de la situation. Ouais. Léon, c'était difficile. Ça, j'imagine. C'était difficile. Mais je me suis levé. J'ai pas voulu écouter mon âme, j'ai pas voulu écouter les émotions, j'ai même effacé
radier même la circonstance dans mon esprit. J'ai dit, je vais aller. Je suis allé rencontrer la femme. Je lui ai demandé pardon. Waouh. Quand je m'approchais d'elle, elle savait que non, que c'était dans le sens peut-être de D'une rétorquer, riposte. du riposte et autres là. Je lui ai clairement dit que vraiment, si, en fait, je lui ai expliqué clairement ce qui s'était passé, que non, tu avais dit à ton mari que c'est moi, s'il peut me laisser l'espace et autres. Bon, il n'a pas voulu, ok. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais la chose que je voulais, c'est que ma ferme, au moins, ce soit aérée. C'est pourquoi les récoltes les herbes que vous avez laissées après les récoltes, j'ai nettoyé, n'est-ce pas, l'espace pour mettre les plants que vous avez vus là-bas. Vous avez enlevé les plants. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vraiment, je te demande pardon. J'ai vu comment elle s'est ratée. C'est-à-dire, ça a tellement touché son cœur. Ah, ça. Ça a tellement touché son cœur et à l'instant, j'ai reçu, n'est-ce pas, la paix. Ouais, c'est Et magnifique. je bénis le Seigneur parce que ça m'a donné de comprendre que j'avais véritablement grandi. Ouais, gloire à Dieu pour ta vie, serviteur Thierry, pour ce magnifique témoignage d'ailleurs, parce que ça nous montre vraiment le fait que quand quelqu'un te fait du mal, et en fait c'est juste une opportunité, comme on le dit à chaque fois durant les cultes des enseignements, c'est une opportunité pour toi de s'aimer l'amour dans la personne. Amen. Si en fait quelqu'un te donne du mal, toi tu as l'opportunité, c'est une plateforme que Dieu te donne pour pouvoir apporter une sémence que la personne elle n'a pas, et le Seigneur se glorifiera au travers de ton acte. Que le Seigneur se glorifie, en tout cas que ta voisine soit changée par ton geste. Et je vous le dis, aujourd'hui nos relations sont parfaitement bonnes. Bah gloire à Dieu, gloire à Jésus, bonnes. c'est magnifique. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez été magnifiquement bénis par le témoignage du serviteur Thierry, les enseignements, les exhortations. Et n'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires comment vous avez trouvé l'émission. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été touchés? Est-ce que vous avez un témoignage? Nous serons ravis de vous écouter. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Voice CPOT pour ne pas manquer une future émission Rénové Gen. C'est sur la chaîne et toutes les émissions d'ailleurs qui sont proposées sur la magnifique chaîne Voice CPOT TV. Alors sans plus tarder, est-ce que serviteur Thierry, on va juste te faire une courte prière pour la fin. Ok. Ben, merci parce que tu as parlé non seulement à nos cœurs, mais au cœur de ceux-là qui nous écoutent. Père, tu es vivant et tu as décidé de te manifester au travers de ton Fils Jésus-Christ, afin que le monde soit conflué avec toi. Tu nous as donné ton esprit. Ton esprit qui a téléchargé dans notre esprit ton caractère. Père, tu nous appelles à développer, à manifester ce caractère parce qu'en réalité, tu t'es reproduit au travers de nous afin que le monde puisse te voir au travers de nous. Et c'est le désir encore de nos cœurs. Dans notre marche, Père, nous voulons que le Christ soit vu. Pas nous, mais le Christ soit vu à l'intérieur de nous. Il y a certes des batailles. Et c'est pourquoi nous voulons reconnaître que nous n'avons pas la capacité. C'est pourquoi nous prions afin que tu nous donnes cette capacité par ton esprit. La capacité de refléter l'image et le caractère de Christ que tu as mis à l'intérieur de nous dans le nouvel homme. La capacité que notre âme soit restaurée. La capacité que notre âme soit transformée. Afin, ô Père, que le Christ, Seigneur, afin que nous puissions parvenir à la statue parfaite de Christ. Parce que c'est ce à quoi tu nous as appelés. Amen. Père, pour ceux-là qui ont été heurtés, Seigneur, parfois nos mauvais comportements à l'église, nous prions pour la restauration. Amen. Que ton esprit, Seigneur, restaure. Même ceux-là qui sont en train d'écouter cette vidéo et qui ont été heurtés, qui sont restaurés, qui ont même pris peut-être la décision de ne même plus entrer dans une communauté. Père, par la consolation de l'esprit, console-les dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu le fais. Au-delà même de ce que nous pouvons penser. Pour ceux-là qui sont malades, ô Père, et qui écoutent, merci parce que le Saint-Esprit les restaure pleinement dans le nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons. Merci également, Seigneur, parce que tu continues,
Seigneur, à te manifester, à te mouvoir au travers de cette chaîne. Amen. Merci, Abba Père, parce que tu la rends prospère. Amen. Seigneur, tu multiplies l'audience et tu agis efficacement afin Amen. que les vies soient changées, afin que les vies soient transformées. Parce que Seigneur, c'est la vision. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Donc, grâce à Dieu pour la vie du serviteur Thierry, nous voulons simplement faire un appel à toutes les personnes qui souhaitent vraiment s'approcher du Seigneur après cette émission. Vous avez écouté la parole, vous avez été touchés, vous avez été impactés, vous voulez vraiment faire un pas de plus dans votre foi chrétienne et vous reconnaissez que vous-même, vous n'avez pas la capacité de vivre et de manifester les fruits de l'esprit par vos propres forces, mais vous avez besoin de la vie de Christ qui va venir remplir votre esprit afin que vous soyez pleinement à l'image du Dieu vivant et que toute votre vie puisse glorifier le Seigneur sur votre service, sur tout ce que vous allez faire, sur vos motivations et savoir que Jésus est mort à la croix pour votre péché. La Bible dit que par son sang, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alors aucun péché que tu as pu faire n'est au-dessus de Dieu parce que il a déjà payé le prix sur la croix pour ce péché-là. Et le Seigneur, lui, il t'attend, il a juste besoin que tu fasses un pas de plus vers lui et que tu lui donnes ta vie. Je veux tout simplement laisser cette vidéo. Vous allez tout simplement répéter la prière et je vous dis à tout de suite pour la conclusion de cette émission. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mes fautes et mes blessures. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, guide-moi, et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et pour le salut. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que tu es maintenant une nouvelle personne en Christ. Approche-toi de Dieu chaque jour. Lis sa parole. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons juste à très bientôt pour une future émission sur la chaîne Voice CPOT. Restez connectés et activez les cloches de notification. Et nous vous disons à très bientôt et très bon mois d'avril à vous. Bisous, bisous.